Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de la chaîne. C'est ni une vidéo yoga ni une vidéo tarot. Alors comme tu peux le voir, je suis dans la pièce que j'utilise habituellement pour le yoga, mais en fait on est en juillet, les enfants sont à la maison et mon chéri est dans le bureau. Donc du coup, c'était compliqué pour moi de faire cette vidéo dans le bureau, comme tu as pu le voir. Enfin, si tu as vu mes précédentes vidéos, elles sont tournées dans mon bureau. Avec un petit peu de cirque, là, du coup, c'est un petit peu un petit peu plus épuré comme décoration. Et j'espère que au niveau du son et de l'image, il y aura assez de luminosité. Je l'espère. Que le son sera bon et que la luminosité sera bonne également. Donc, dans ma dernière vidéo, j'avais présenté toute ma collection de tarot, oracles, etc. Et je vous avais présenté... J'ai mis les choses par terre, c'est plus simple. J'avais présenté ce coffret, donc de... Hop, et voilà. Ouais, je vois pas trop. Pour ça, je triche. Donc, j'avais présenté ce coffret. Et j'avais dit que je voulais en faire une vidéo dédiée avec le petit carnet, le petit journal que je lui ai dédié. Parce que j'ai un projet un peu créatif, un peu particulier que je voulais mettre à part. Et il s'agit, en fait, j'ai une amie qui me suit sur les réseaux sociaux et qui m'a demandé, j'aimerais trop que tu fasses un post ou une vidéo et que tu parles de ton process créatif. Alors j'ai un petit peu réfléchi, je fais process créatif, il n'y en a pas quoi, hein, tu vois, il n'y en a pas particulièrement. Alors, désolée si tu entends le bruit de la tasse, j'ai mon petit café de l'après-midi. Donc voilà, il m'a demandé, ça fait quand même quelques semaines qu'elle me l'a demandé, mais je pense que j'ai eu besoin d'un petit peu de temps. Déjà parce que les enfants sont en vacances, donc ça demande, voilà. Puis il faut que je me pose, il faut que j'y réfléchisse, etc. Mais j'y suis arrivée. J'ai réfléchi et j'ai trouvé. Plus sérieusement, je vais poser mon café là, je pense que tu l'auras pas, ça va pas t'embêter. Plus sérieusement, je vais simplement, je pense, te montrer quelques dessins de mon journal. Donc voilà. Bon, j'ai appelé ça un peu pompeusement art journal. Bon, est-ce que c'est vraiment un art journal? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un journal dans lequel je fais des créations. Voilà. Mais auparavant, donc je vais le feuilleter et je vais t'expliquer un peu ce qui m'a inspiré. Certaines, c'est de l'impro totale, et d'autres, il y a une recherche, un petit peu plus de recherche. Donc, je voulais d'abord commencer cette vidéo par après cette longue introduction, cette longue explication. Je voulais commencer par un petit peu une introduction, la créativité, ce que ça représente pour moi, parce que pendant des années, j'ai cru que je n'étais pas créative, dans le sens où art créatif, parce que j'avais fait une différence entre quand je fais de la cuisine et que j'improvise une recette. En fait, je n'appelais pas ça de la créativité. J'ai revu mon jugement sur le sujet. Donc déjà quand j'étais petite, je faisais des dessins, j'aimais beaucoup faire des dessins. D'ailleurs, j'ai fait quand je suis entrée au lycée, j'ai fait une option art plastique, ce qui m'a permis de faire plein de dessins, de me balader avec les grandes pochettes. Je crois que c'est A0. Je crois qu'elle est d'ailleurs juste derrière la caméra là, la pochette que j'avais quand j'étais au lycée, la pochette d'art plein. J'avais une grande pochette, je me baladais avec ma pochette et mes trucs de peinture grands comme ça, c'est des trucs. Donc j'ai fait de l'art plat au lycée, j'ai fait de l'art plastique au lycée. Alors je sais pas si ça dépend
si tu es déjà, enfin voilà, si tu as eu ton bac il y a très longtemps ou si c'est voilà, tout récent. Mais moi quand j'étais au lycée, ou si tu n'es pas française, voilà. Quand j'étais au lycée, en fait, j'ai pris art plastique. Enfin, quand j'étais en terminale pour le bac, j'ai pris art plastique en option facultative, ce qui faisait que tous les points au-dessus de 10 étaient en plus, quoi, pour avoir ton quota de points pour avoir ton bac. Bon, ben, pas de chance, hein. Moi j'ai eu 8. Je pense que c'est possible que ça m'ait un petit peu dégoûté de la plastique. J'avoue. J'avoue. Peut-être. Peut-être un petit peu. Donc pendant des années, je n'ai pas fait d'art plastique, de dessin, de peinture, etc. Sachant que moi je ne sais pas dessiner. Je pense que ce serait totalement possible d'apprendre. Mais voilà, et j'ai appris plein de choses, de faire plein de choses, mais le dessin n'en fait pas partie. Et pour la petite anecdote, j'ai arrêté de regarder le sol parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Pour la petite anecdote, en fait, mon chéri arrive très bien à reproduire, en général, les dessins, il y arrive très bien. Alors moi, il faut m'imaginer avec mon crayon de papier, ma gomme, m'y reprenant à une quinzaine de fois, et lui, il y va avec le feutre directement, et tout ce qui est proportion, etc. Il arrive très bien à reproduire. Et ma fille, c'est un peu pareil. Donc autant te dire que je l'ai poussée à faire de l'art plastique en activité extrascolaire. Voilà. Donc, ça c'était une introduction. Après, on va dire qu'à partir de 35 ans, j'ai fait... quand je réfléchissais à ce que j'ai fait, parce que là j'ai rien préparé dans cette vidéo, j'ai juste un petit peu réfléchi à certaines choses. Je me suis dit, bah ouais, bon, après, quand j'avais à peu près 35 ans, parce que là j'en ai 42, j'ai commencé à faire un petit peu de coloriage. Mais bon, c'est du coloriage, quoi. Et ça, c'est quand j'ai réfléchi à ce que j'allais te dire. Et je me suis dit, mais what? Tu vois, en fait, je me dévalorise moi-même sous prétexte que c'est que du coloriage. Ah oui, mais c'est déjà du coloriage. C'est tout comme la cuisine, tout comme agencer son intérieur, c'est créatif. Donc j'ai fait un petit peu de coloriage et j'ai commencé à tenir un journal, je crois, à partir de 2021. Ouais, je crois que c'était 2021. C'était peu de temps après le Covid. Ouais, je crois que c'était courant 2021. J'ai commencé à tenir un journal. Alors le papier n'était pas top, donc du coup voilà, fallait que je prenne une feuille de papier un petit peu plus épaisse pour pouvoir faire des collages, mettre en couleur, parce que moi ce que je fais principalement c'est mettre en couleur, crayon de couleur, j'utilise assez peu les feutres, crayon de couleur aquarelle, pastel grasse, j'ai découvert il n'y a pas longtemps les pastels secs, tu verras dedans. Et beaucoup de collage, énormément de collage. Donc j'en ai mis j'ai commencé à en mettre un petit peu dans mon journal. Et en 2022, tu vois, comme c'est indiqué, là, j'ai acheté ce carnet. Donc il vient tout simplement de chez Action. C'est un carnet de croquis, je crois, donc les feuilles sont pas hyper épaisses. Ouais, il y a des feuilles partout dedans, hein. Donc les feuilles sont pas très épaisses. Quand j'ai fait de la peinture, ça faisait gondoler la feuille. Mais toujours est-il que j'ai acheté ce carnet, je me suis dit, mais je vais en faire quoi? Tu sais, tu es chez Action, le truc qui coûte 2 €, tu te dis, bon allez, je vais le prendre. Puis en définitive, tu rentres chez toi, t'es là. Non mais, je vais le ramener, je vais pas l'utiliser. Et si, j'ai fini par l'utiliser. D'ailleurs, comme tu peux le voir, il est bien utilisé. Enfin bien,
Je ne sais pas. Mais en tout cas, bien emballé. Je vais ramasser ça, parce qu'après... Donc, je vais m'avancer un peu. Au pire, si ma tête est coupée, c'est pas grave. Donc, on va commencer... je vais commencer à te parler un petit peu de mes créations. Alors, j'ai encore du mal à dire création, hein, mais je vais plus facilement dire barbouillage que création. C'est dingue, hein, je sais. C'est comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait... alors, je ne l'ai pas fait tout de suite. Voilà. Je ne l'ai pas fait forcément tout de suite. C'est pas forcément... parce qu'en fait, j'avais laissé la feuille blanche en me disant je mettrai autre chose. Mais voilà, ça m'a inspiré. Donc voilà, je pense que tout est parti de ce dessin, donc qui représente une vulve. Donc tout est parti de ce dessin. Et après, tout s'est ajouté, les couleurs se sont ajoutées. Le petit mot qui est là, ouais, si je mets ma main dessus, ça ne va pas aller. La maternité, voilà. Donc comme tu peux le voir, des fois il y a... parfois il y a de l'écriture, une citation, et parfois juste un, un mot ou une image que j'ai vu sur un magazine, parce que j'ai acheté pas mal de magazines. D'ailleurs, je les ai achetés, c'était un lot que j'ai acheté d'occasion sur Vinted. Donc, ce qui m'embête, c'est que des fois, il y a j'ai écrit les dates et des fois, je les ai pas écrites. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc là, comme tu peux le voir, de ce côté-là, ce n'est que de l'écriture. Donc, je pense que j'ai dû faire un essai de la... Ah, comment ça s'appelle? De la peinture. Voilà. Ça, je pense que je l'ai fait après également. Ça date vraiment de 2022. Mais ça, je pense que je l'ai fait après. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas vraiment d'explication à ça. Donc ouais, il y en a certains. Il y a certaines créations où il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment d'explication, en fait. Donc là, on est encore sur de l'écriture, avec une entrée d'un zoo pas loin de chez moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un petit loup blanc. Je crois que c'est ou un renard blanc, je ne sais pas. Une petite babette blanche. Donc encore des essais avec de l'écriture. Des essais de peinture avec de l'écriture. Donc là, il y a une autre création. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Par contre, celle-ci, elle s'inspire... Alors, quand je vous ai dit que ce serait pas du tarot à proprement parler, là, en fait, c'est sur l'arcane de la lune. Hop, voilà, comme ça, tu le vois bien. Voilà. Ensuite, alors... quand j'étais au lycée, que je faisais de l'art plastique, j'ai découvert la pastel grasse, enfin le pastel gras, je crois, oui. Les bâtons de pastel gras, et le fait qu'on pouvait les... Ah, comment ça s'appelle? Oh, c'est bête ça. Qu'on pouvait un peu les flouter, les mélanger. Et j'ai beaucoup aimé, enfin, je sais plus si c'était un exercice ou je l'ai découvert comme ça un peu au hasard, mais en tout cas on a fait un tourbillon en pastel. Et depuis, c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Que j'arrive, enfin en fait si tu veux, j'ai réussi à bien le faire et j'étais là, trop bien. J'ai réussi à trouver un truc que j'aime bien. Donc là, nous avons un tourbillon en pastel. Donc c'est fait sur le papier, même le papier. Et donc il y a j'ai tout estampé. C'est le mot que je cherchais, j'ai tout estampé pour que tout se mélange.
J'espère que tu verras bien au niveau de la lumière. Ensuite, eh bien, je n'ai pas mis de papier. Donc là, j'ai rajouté une feuille de brouillon. Chose que je n'avais pas fait auparavant. Donc comme tu peux le voir, le dessin, l'autre création que j'avais fait concernant la lune, ben, elle est totalement polluée, envahie par le dessin, et voilà. Bon, bah, je ramasserai les cartes tout à l'heure. Par les pastels qui étaient là. Donc c'est ça qui est un petit peu embêtant, c'est que des fois je fais selon ce dont j'ai envie et je ne réfléchis pas forcément à ce qu'il y a en face. Ça peut être embêtant. Ça peut être embêtant. Voilà. Donc là, du coup, maintenant, je mets une feuille entre les deux pour éviter tout transfert. Alors là, j'ai pas pris la carte qui correspond, mais ça, c'est une carte. Alors ça, je te montrerai après. Ça, c'est une carte de Horse et Ombre. Donc celle-ci. Voilà. C'est une carte. Alors, c'est les personnages, c'est la carte Les Guides, si je dis pas de bêtises, de l'oracle Horse et Ombre de Stéphanie Lafranc et Vic O, illustré par Vic O. Donc voilà. Et en fait, je pense que j'ai dû tirer cette carte et j'ai cherché à dessiner un des personnages. Comme tu peux le voir, je ne suis pas allée très loin étant donné que je l'ai fait qu'au crayon papier. Et là, tu as différents symboles. Donc il y a des glyphes il y a des glyphes astrologiques, donc les symboles de certaines planètes. Ouais, certaines planètes. Et il y a également les symboles des 4 suites du tarot. Ensuite, cette création-là, je ne sais pas si tu verras bien, je rapproche. Voilà. Donc, on voit bien 3 taches de couleurs. Donc, l'histoire est... Moi, je trouve ça rigolo, mais bon, après, voilà, ça dépend de ce qu'on aime. Donc, ces 3 taches, en fait, j'avais des pinceaux, non, de la peinture entamée. Et je ne savais pas si elle était sèche ou pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que, bon, bah, comme tu peux le voir, hein, c'est les 3 couleurs primaires. Donc j'ai fait un petit truc que j'ai étalé avec le doigt, comme ça. Et donc pendant, je sais pas, pendant 3-4 mois, 6 mois, 3, 4, 6 mois, je ne sais pas, dans mon carnet, dans mon cahier, j'avais uniquement 3 taches. 3 ronds, non, c'est pas des taches. J'avais uniquement 3 ronds sur mon carnet. Et ensuite, je me suis souvenue de cette façon de faire qui est d'écrire, pas forcément droit, mais sous une certaine forme. Donc là, j'ai écrit le poème Demain dès l'aube, parce que c'est de Victor Hugo, parce que c'est un poème que j'aime beaucoup. Donc il commence donc là, il y a un début, là il y en a un autre, et je crois que c'est tout. Donc il y a deux fois le poème Demain dès l'aube. J'ai mis le début pour pouvoir me rendre compte. Donc ça fait un peu comme un espèce de nuage autour de ces 3 taches. Donc est-ce qu'il y a vraiment un processus ou quelque chose de très réfléchi? Bah non, en fait, pas forcément. Simplement que j'avais une page blanche et je me suis dit pourquoi pas le remplir de la sorte. Donc ensuite, là il y a un œil. Je ne sais plus si j'avais dessiné l'œil avant ou si je l'ai dessiné exprès pour. Toujours est-il qu'il y a un œil avec une citation, une citation d'une personne qui m'a beaucoup touchée. Et autour, j'ai écrit La courbe de tes yeux, le poème La courbe de tes yeux de Paul Éluard, parce que c'est également un poème que j'aime beaucoup.
Donc, hop, voilà, c'est mieux comme ça. Donc, je pense qu'il me semble que j'ai fait l'œil parce que je voulais écrire la courbe de tes yeux. Voilà. Mais c'est juste un œil assez... pas très... Enfin, il y a plus réaliste, quoi. Voilà. Alors, ensuite, donc là... Là, c'est un paysage que j'ai fait parce que j'ai acheté une palette... non, parce que j'ai acheté des... C'était pas la palette d'aquarelle. Parce que j'ai acheté des crayons de couleur aquarelle. Donc c'était une façon de tester. Voilà. Et je crois que j'ai pas mis de date. Non, non, non. C'était une façon de tester les crayons aquarelle. Voilà. J'aime bien des fois faire des dessins un peu comme ça, au hasard, pour tester certaines choses. Donc, ça, c'est un dessin. Donc, au début, il n'y avait pas ça. Au début, il y avait juste comme de l'eau. Enfin, au crayon de papier, c'était une esquisse. Donc, il y avait de l'eau. Et là, tu le vois peut-être, là, il y a les jambes d'un personnage avec un espèce de... comme une montagne ou quelque chose comme ça, enfin un précipice. Et en fait, je me suis dit, j'ai trop envie de faire le fou dans du tarot de Chris Anne, le Light Years. Mais en fait, comme je ne sais pas, encore toujours le même problème, je ne sais pas dessiner. Donc, quand j'ai eu mes pastels secs, en fait, j'ai fait ça au pastel sec et j'ai mis un petit comment ça s'appelle? Là, c'est bien. J'ai mis une petite citation et là, une petite fleur. Je ne sais plus, je crois que c'est un coucou. Oui, c'est une prime verte. Un coucou. Donc là, il y a une citation qu'on a étudiée dans le Cercle des Arcanes de Jason the Moon. Donc là, il y a une citation. Au début, le nom de l'auteur était écrit là. Et en fait, j'ai décidé de coller ça et de faire un petit peu de peinture. Je crois que c'était encore avec mes pastels. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai déplacé le nom de l'auteur ici. Alors, ça, parce que des fois, c'est mes enfants qui le font, donc ça, c'est mon fils qui l'a fait. Et ça, c'était un essai, donc avec le prénom de mes enfants. C'était, voilà, un essai de comment ça s'appelle? De feuilles? Non, un essai de feutre. Voilà. Un peu comme des swatchs, je pense, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, toute cette double page, c'est suite à un tirage que j'ai fait avec Orse et Ombre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une interprétation très personnelle. Donc là, je vais vous mettre la carte. Donc Ouroboros, donc la carte et ce que j'en ai fait. Voilà. Ensuite, si je dis pas de bêtises, là, il y a Saturne. Donc ce joli... et là, la carte. Voilà. Ensuite, la grenouille. Alors là, sur la carte, c'est bleu. Moi, je l'ai fait en bleu-vert. Voilà. Et après, je ne sais plus, il y a eu ça. Et c'est écrit « Je fais la paix avec mon passé ». Donc j'ai dû tirer un autre oracle ou autre chose. Et ça m'a inspiré cette phrase. Donc voilà, des fois, il y a des dessins, des créations qui me sont inspirées par des cartes, par des tirages. Ensuite, là je me suis encore amusée avec
là, donc des symboles astrologiques, un petit peu d'écriture d'ailleurs, je pense. Ouais. Et je me suis encore amusée avec mes... Non, c'est pas des feutres, c'est des crayons aquarelles. Ensuite, ça c'est plus en rapport avec le yoga. Donc voilà, je me suis amusée à faire tout un... Je suis pas sûre qu'il y avait quelque chose de précis. Je sais que ça date du 11 février 2023, voilà, très utile. Mais voilà, je pense que j'ai mis, vu que c'est marqué par ici les petites merveilles, en fait j'ai mis un peu tout ce que j'aime, la danse, ben, ça c'est plus les couleurs, donc voilà, il y a différentes choses, le yoga, plusieurs yogas, une tarte au citron meringuée, yoga, les photos, il y a une carte là, ouais, je crois que c'est celle-ci, non elle est là, non attends, oui elle est là, non mais un jour je vais y arriver, voilà la carte qui est là, donc c'est un peu tout ce que j'aime. Ensuite, ça, je me suis amusée à faire ces dessins, tu sais, ces rosaces qu'on faisait quand on était à l'école, quand on a découvert le compas. Mon fils a commencé à les faire, donc du coup je me suis dit, bah, tiens, je vais en faire. Et là, pour un coup, j'ai colorié au feutre. Voilà. Et là, j'ai rajouté un petit peu, j'ai découpé ce qui était là, ce côté pelote, je l'ai mis là. Je me suis amusée. Donc en fait, pas trop grande prétention. Hein. Donc là, je crois que c'était... si je dis pas de bêtises, ça concernait un challenge créatif où j'ai juste fait les 2 premières fois. J'ai juste fait les 2 premiers jours. Et après, je me suis arrêtée parce qu'en fait, je trouvais pas le temps et l'inspiration. Mais j'ai quand même mis beaucoup des choses que j'aime. En fait, il me semble que la thématique, c'était l'univers intérieur. Mon univers intérieur, je ne sais plus. Et voilà, il y a énormément de choses qui sont importantes pour moi. Donc là, par exemple, c'est Andrea Malter, qui est connue sous Santorea Alba, je crois. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, en phase d'info. Donc avec qui j'ai fait une retraite. Donc là, on voit un triangle vers le bas avec le Yoni Mudra, qui représente donc le sexe féminin. Donc là, il y a des pierres, des fleurs, toujours des fleurs chez moi, un cœur central. J'ai beaucoup aimé parce que la plupart de mes créations, elles sont d'un côté et de l'autre. Et là, j'ai beaucoup aimé travailler sur toute la longueur. Là, j'ai beaucoup aimé travailler sur toute la longueur du carnet, sur la double page, c'est intéressant. Donc il y a du yoga, il y a des cartes, donc ça c'est le normand que j'ai, donc le Gulliver le normand. Là il y a un tarot, donc, je ne l'ai pas mais bon j'ai trouvé ça. Il y a de l'eau, il y a... c'est quoi ça? Ah c'est un peu comme un rituel. Une déesse hindoue, oui, je crois que c'est une déesse hindoue, et là, une personne qui fait du yoga. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé créer tout ça. Et il y a plein encore de détails que vous verrez peut-être pas, et j'ai trouvé ça super sympa. Alors, ça, c'est un petit peu particulier. Je sais pas si tu as des enfants, ou que tu travailles avec des enfants, ou que tu as des neveux, des nièces. Je sais pas si toi ça t'arrive, mais moi mes enfants ils ont le chic pour toujours prendre, quand ils font de la peinture, prendre beaucoup trop de peinture, c'est parce qu'on a des tubes de peinture, ils prennent toujours trop de peinture. Donc quand il en reste, eh bien des fois je mets
je m'amuse à mettre la peinture sur les feuilles. Donc comme tu peux le voir, tu vois peut-être pas, mais en fait c'est une feuille séparée. Voilà, que j'ai collé, que j'ai recollé. Et donc là, on est... alors après, je l'ai retravaillé. Donc au début, c'était uniquement la peinture. Et là, je l'ai retravaillé. Donc comme tu peux voir, là, il y a un petit peu de blanc. Donc ça, c'est du pastel sec. Donc il faut savoir que j'achète la plupart de mes matériels créatifs chez Action. Parce qu'en fait, toujours ce côté un petit peu dépréciateur. Tu vois, ce côté un peu, t'es pas une vraie artiste, tu vas pas dépenser une fortune pour ça. Et puis, mine de rien, sans être de la super top qualité, même pour les enfants, ça dépanne, quoi. Comme ça, ils peuvent utiliser du matériel que je pourrais pas forcément acheter à part là-bas, quoi. Et donc moi j'avais des pastels Grasse depuis très très longtemps que j'avais acheté, je sais même plus où, tellement ça fait longtemps que je les ai. Et je voulais leur acheter des pastels parce que je voulais pas qu'ils prennent les miens. Parce qu'il y a certaines choses je partage et d'autres je ne partage pas. Par exemple, mes crayons de couleur, c'est très rare qu'ils peuvent les utiliser. C'est les miens parce que sinon après il y en a partout. Ma fille qui est hyper créative et donc un petit peu bordélique, sans enfoncer des portes ouvertes, mais voilà. C'est souvent qu'elle commence des trucs et qu'elle veut faire plein de choses en même temps. Donc j'avais peur que mes crayons de couleur se retrouvent partout et donc du coup je leur ai acheté des pastels. Sauf que j'ai pas... Enfin, voilà, je me suis dit tiens, pastel sec, hop, j'ai pris. Sauf que les pastels secs, ce ne sont pas des pastels gras. Donc maintenant, j'ai découvert, grâce à ça, grâce à mon erreur, j'ai découvert les pastels secs. Donc voilà, je me suis amusée à faire ça en pastel sec. Voilà, par-dessus. Tout comme quand j'avais fait... Tout comme j'ai fait ça, en pastel sec. Alors si tu connais pas les pastels secs, ben déjà tu peux regarder sur internet, il y a un très bon site pour te dire c'est quoi la différence entre les pastels secs et les pastels gras. Mais les pastels secs, la principale différence entre les gras et les secs, c'est que les secs ressemblent un peu à des craies. Tu vois, les craies des tableaux noirs. Pas tous. Moi, j'ai acheté mes pastels secs chez Action, donc la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Mais voilà. Et celui-ci, ici, j'ai essayé de mettre des fleurs de lys, parce que le lys, c'est une de mes fleurs préférées. Et en fait, on les voit pas trop. Je sais pas si tu les verras, mais en tout cas, je suis pas hyper satisfaite du rendu. Mais en tout cas, je l'ai fait. Et d'ailleurs, il y a un des pistils de lys, voilà, qui s'est collé là. Ce sont des choses qui arrivent. Ensuite, là, ça je l'ai fait en juin de l'année dernière. Donc là, c'est du romarin. Je me suis amusée, je suis allée dehors et j'ai dessiné une branche de romarin. Alors, on est d'accord, ça pourrait être très bien une branche d'un autre truc, hein, mais voilà. Et là, j'ai mis du romarin et c'est fait au crayon de couleur aquarelle. Là, on a une création plus en rapport avec le yoga. Et en fait, tout ça, là, donc ça, on l'a fait. Je crois que je l'ai fait avec ma fille, il me semble. Normalement, si on ne s'est pas loupé, il y a 108 perles comme un bala. Alors, ça c'est ma fille qui l'a fait, elle avait été inspirée, tu vois, donc là elle a fait pareil que le mala, donc ça l'a inspirée. Donc ça c'est quelque chose que j'avais fait pour finir de la peinture, hein, je crois, entre celui-ci et celui-ci. J'ai fait ces deux coupes comme la tempérance, si tu connais, la carte de la tempérance du tarot. Et ça, je l'ai rajouté il n'y a pas très longtemps. Donc ça doit dater de 2023. Donc
En fait, des fois je fais de la peinture, je le laisse tel quel, et quelques mois, quelques semaines ou quelques mois après, je change, je le modifie. Et donc ça, je l'ai mis il y a peu. Ah, je crois que je l'ai mis ce mois-ci, ou le mois dernier, donc il y a pratiquement 6 mois après, quoi, voire un an après. Donc en début d'année, je crois que c'était en mars, donc en mars ou avril, non, mars 2024, je me suis dit j'aimerais bien faire non, j'aimerais bien faire un atelier créatif en rapport avec le tarot. Et pour essayer, parce que j'avais déjà fait des créations en rapport avec cet oracle par exemple, ou avec la carte de la lune dans d'autres choses, dans d'autres créations. Donc là je me suis dit, tiens, j'aimerais bien proposer ça à d'autres personnes. Donc j'ai demandé à certaines personnes si elles étaient intéressées et elles ont dit oui. Mais avant de faire cet atelier, il fallait quand même que je revérifie, que je teste. Donc là, c'est la carte de la justice. Donc là, c'est la carte de la justice du Modern Witch Tarot. Voilà. Et voilà. Donc on a les deux colonnes, on a le petit... Alors c'est la première fois que j'ai utilisé un tissu, le petit tissu. Je crois que ma fille a écrit maman, je t'aime ou quelque chose. Non, elle m'a fait un cœur. Et parce que ma fille voulait le faire aussi. Donc voilà, il y a plein de symboles. Il y a, donc, là, il y a balance, là, il y a un as d'épée. Voilà, j'ai repris plein de symboles, je les ai mis autrement. Et vu que ma fille m'a vu faire ça, du coup, elle a voulu faire ça sur le côté. Donc là, il y a un petit, je sais pas si tu verras bien, mais c'est un espèce de ruban qui était sur un... C'était sur quoi, au fait, ça? Je crois que c'était sur un panettone ou quelque chose comme ça. Voilà. Pour décorer un panettone, tu vois. Comme j'aime bien, je garde ce genre de choses. Et là, elle en a fait un autre. Voilà, avec le petit tissu. Et je crois que, c'est en dessous, c'est marqué maman et papa, je vous aime, ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est les paroles d'une chanson qui a beaucoup tourné dans ma tête. Alors, c'est une chanson de Dalida, si je dis pas de bêtises, Laissez-moi danser. Tout l'été. Et en fait, elle a été reprise par c'est Pomme et Wax, je crois, qui l'ont repris. Et du coup, je sais pas, elle était dans une de mes playlists. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien l'écrire. Donc, je l'ai écrite. Et ensuite, j'ai ajouté les collages. Parce que en avril, j'ai participé au Jour d'Avril, donc, qui était organisé par Ludivine Brachet et une autre personne qui font toutes les deux du journal créatif. Donc je te remettrai le lien, mais le journal créatif, ça mêle écriture, je sais plus, art-thérapie, enfin c'est de l'art-thérapie mais avec d'autres petites choses. Donc là, tout ce que tu vas voir après, donc après ça, pendant 21 jours, pratiquement tout, c'est concernant le challenge Jour d'Avril et du coup, c'est avec une thématique bien précise. Donc il y avait un mot, par exemple, pour le premier jour, c'était ouverture. Voilà, ouverture du journal, du challenge. Donc, et après, tu faisais ce que tu voulais. Tu faisais tout ce que tu voulais en rapport à l'ouverture. Donc, il y a certaines choses, j'ai pas grand chose, voilà, je vais pas pouvoir beaucoup t'en parler. Donc là, ouverture, pour moi, c'était un livre ouvert. Ensuite, nettoyage, tu as une chute d'eau, par exemple. Et donc ça, c'est ma fille qui l'a fait, celui-ci.
Et donc pour le jour d'avril, jusqu'à présent, quand je faisais des collages, j'ouvrais tous mes magazines. Et quand j'ai commencé le jour d'avril, je me suis dit, non, ça, non, j'ai pas envie. Donc ce que je faisais, j'en choisissais, il me semble, 2, maxi 3. Et je regardais ce qui pouvait correspondre au thème et je me laissais porter en fait. Donc là, ça c'est nid. Donc au début, le nid il devait être là. Je pensais faire le nid, je sais pas ce que c'est peut-être du sel ou quelque chose comme ça. Au début, ça devait être là, le nid. Et en fait, après, je me suis dit, mais je peux faire un nid Enfin, je peux découper cette illustration pour faire un nid. Donc je me suis dit, allez hop, on y va. Donc ça, c'est un essai de pastel sec. C'est pour ça que je lui disais pas tout à fait que du jour d'avril. Ça, c'était clarté. Donc j'ai eu envie de mettre cette rose, comme ça, entourée d'un halo lumineux, et en même temps avec ce petit support qui fait un peu comme si c'était une boule de cristal. J'ai trouvé ça vraiment sympa, le fait de mélanger les choses. Alors il y en a certains qui n'ont pas vraiment inspiré. Espoir ne m'a pas inspiré. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint en vert. J'ai écrit espoir. Voilà. Je suis pas très inspirée. Là, j'ai beaucoup aimé. En fait, ça c'était douceur. J'ai beaucoup aimé travailler. Et en plus, le contraste entre les deux est vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé travailler sur la douceur. Et du coup, il y a des petits macarons, donc la douceur. Et il y a des petites... il y a un miroir juste derrière moi, c'est pour ça que tu me vois lorgner, avec des mandarines. Enfin, c'est des clémentines corses. Voilà. Et bon, voilà. Des agrumes. Et alors pourquoi j'ai mis la sororité, je ne sais pas. Alors après tu peux décider, soit c'est la sororité c'est sacré, ou la douceur c'est sacré, comme tu veux. Ensuite, alors celui-ci, j'ai beaucoup aimé faire celui-ci parce que c'était horizon. Donc horizon, j'aurais pu partir sur plein de choses différentes. Quand j'ai vu certaines participations au jour d'avril, parce que tous les jours, les 2 personnes qui l'ont organisé, elles partageaient les créations à partir du moment où tu les taguais. Et d'ailleurs, si tu veux tout revoir en détail, j'ai une story à la une sur le jour d'avril sur mon compte Instagram, Christelle Célène. Donc, horizon, je suis partie sur des paysages. Et en fait, c'est là où le point que je t'ai dit tout à l'heure, le process que je t'ai dit tout à l'heure, où je t'ai dit que j'utilisais que pour le jour d'avril, à partir du jour d'avril, en général, j'ai utilisé que 2 magazines. C'est que sur un des magazines, je suis tombée sur inverser sa pensée et vive la confusion. C'était dans le même. Hein. Et là, je me suis dit, mais ouais. Et du coup, les paysages, tu le vois peut-être, ils sont à l'envers. Et là, j'ai écrit faire comme le pendu, regarder le monde sous un autre angle, se perdre dans la contemplation. Voilà. Je me suis... Ouais, là, j'étais hyper inspirée par celui-ci. Le soleil, j'ai été un petit peu moins inspirée. Je me suis amusée à faire quand même un soleil. Je me suis amusée avec mes couleurs, hein, ma peinture, et j'ai écrit autour. Voilà. Ensuite, joie. Donc là, voilà, un collage assez simple, explosion de joie. J'ai pas toujours été très très inspirée. Hein. Alors ouais, celui-ci m'a pas du tout inspiré chant d'oiseau. Voilà, je me suis amusée à découper
des oiseaux, des formes d'oiseaux dans un magazine. Mais bon, voilà. J'ai pas été hyper inspirée. Et là, du coup, j'ai écrit le chant des oiseaux. Voilà, par exemple, le chant des oiseaux, et ça fait en forme d'oiseaux qui volent au loin. Voilà. J'ai pas été toujours hyper inspirée. Ah, celui-ci, j'ai trouvé très amusant à faire. C'était arrosage. Voilà. Donc je suis partie de ça. Et j'ai fait toute l'eau qui s'écoule avec une tasse, les sirènes modernes et une baignoire. Je trouvais ça super. Là, j'ai adoré faire celui-ci. Et du coup, il continue un peu là. Là, j'ai adoré. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Et là, du coup, tu as une personne qui est sous l'eau, tu as un verre de jus d'orange, une tasse de thé, donc vraiment tout ce qui est plein de liquide. Et le deuxième, frétillement, j'ai pas du tout été inspirée. Donc voilà, j'ai repassé sur une bougie. Voilà, je crois que c'est une bougie. Je suis repassée dessus les différents traits du dessin. Donc là, j'ai mis une boule de cristal, intuition. Et là, j'ai écrit la définition de frétillement. Et j'ai même mis celle-ci. Mais voilà, j'étais très inspirée par celui-ci, mais un petit peu moins par celui-là. Enfin, je le montre. Très inspirée par celui-ci, un petit peu moins par celui-ci, par celui-là. Ensuite, celui-ci c'était énergie vitale. Et moi je ne voyais que, parce que j'aime beaucoup les fleurs, comme ça peut se voir je pense à quelques moments. Donc j'ai beaucoup aimé, voilà, pour moi il fallait qu'il y ait des fleurs. C'était obligé. Des fleurs, Vivement que cette vidéo se termine, je ne trouve plus mes mots. Donc, de la salade, de l'œil de tigre, voilà, une pierre. Sagesse et puissance de la nature. Ouais, j'ai écrit. Celle-ci, celle à côté, c'est éclosion. Et forcément, il y avait forcément aussi des fleurs. Forcément. Éclosion, moi, ça me fait penser aux fleurs.